La majorité des débutants perdent leur argent en trading parce qu'ils n'ont pas de cadre. Ils tradent au hasard et sur risque et tradent sous l'effet de l'émotion. Ma formation de trading, quant à elle, apporte une structure claire. Quand trader, notamment quand entrer et quand ne pas trader. Et surtout risquer 1% au moins de son capital. Les résultats viennent grâce à la discipline, avec un risque contrôlé et un plan rigoureusement suivi. Tout est possible. N'hésitez donc pas à me contacter ou à m'écrire pour prendre votre formation exclusive sur le trading forex. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre par le chapitre 2 et notamment nous allons voir contrôler ses émotions, peur, avidité et biais cognitifs. Vous êtes sans savoir que depuis la semaine dernière, nous avons entrepris une série de vidéos de formation de trading sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui notamment, c'est la deuxième vidéo, outre le deuxième chapitre, qui va concerner comment contrôler ses émotions. Et dans cette vidéo, nous allons voir les deux pires ennemis principaux du trader. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet également, n'oubliez pas de faire le tour dans la description de mes vidéos. C'est vraiment très important. Faites le tour dans la description de mes vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Alors, comme je vous le dis déjà à l'intro, dans cette vidéo, nous allons voir comment contrôler ses émotions. Et comme vous pouvez déjà l'observer à l'écran, les deux ennemis principaux du trader. Donc, les deux ennemis principaux du trader sont la peur et l'avidité. Mais avant, comment contrôler ses émotions? Nous allons voir la peur, l'avidité et les biais cognitifs. Bon, maintenant, ici, j'ai écrit, voilà, peur, comme vous pouvez le remarquer, peur, avidité et biais cognitif. Alors, qu'est-ce que c'est que un biais cognitif? Déjà, pour rentrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord définir un biais cognitif. Alors, pour la définition d'un biais cognitif, on dit un biais cognitif est une erreur de raisonnement que notre cerveau fait automatiquement lorsqu'il interprète une situation. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est un raccourci mental qui peut nous amener à prendre de mauvaises décisions ou à mal juger une réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et là, maintenant, je vais vous donner des exemples de biais cognitifs. Alors, on y va. Un exemple de biais cognitif. Donc, je vais vous donner deux exemples maintenant. Un exemple de biais cognitif serait le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est-à-dire, ici, on cherche surtout les informations qui confirment ce que l'on croit déjà. Vous cherchez les informations qui confirment ce que vous croyez déjà. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous cherchez des informations qui doivent venir vous confirmer ce que vous avez déjà préconçu dans votre pensée. Vous comprenez? Donc, ici, on cherche surtout les informations qui confirment ce que l'on croit déjà, tout en ignorant celles qui prouvent le contraire. Donc, exemple en trading, un trader est persuadé que l'or, le gold notamment, va monter. Vous êtes persuadé que l'or va monter. C'est-à-dire que vous êtes dans la spéculation du gold. Vous tradez l'or. Il ne regarde que les analyses haussières et ignore les signaux baissiers, ce qui peut le conduire à perdre de l'argent. Et comme je le disais, les biais cognitifs sont dans la vie de tous les jours et notamment en trading. Voici un exemple palpable du biais de confirmation. Mais nous n'avons pas que ça. J'ai dit je vais vous donner deux exemples. Voici le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est le biais de confiance excessive. Nous sommes surtout dans le cadre du trading, vous voyez un peu. Maintenant, vous avez la surconfiance. J'ai mis entre parenthèses ici la surconfiance. Ici, on surestime ses compétences ou la précision de ses prévisions. Exemple, après 3 ou 4 trades gagnants d'affilée,
Un trader pense qu'il ne peut plus se tromper. Vous pensez que vous ne pouvez plus vous tromper, que voilà, vous êtes en surconfiance, vous êtes dans un essai de confiance, vous pensez que vous êtes le maître du game, le maître du jeu. Alors que vous oubliez que le marché n'est que probabilité, le trading n'est que probabilité, et vous oubliez par-dessus le marché, ou bien, et de surcroît que le marché ou le trading n'est que probabilité. Autrement dit, le marché est roi. C'est le marché qui décide de vous donner raison ou qui décide de vous donner tort. Donc, on continue. Donc, vous augmentez, on dit, il augmente fortement la taille de ses positions, puis une seule mauvaise opération efface une grande partie de ses gains. Vous voyez un peu, ça c'est le biais de confiance excessive. Maintenant, nous revenons encore dans le cadre du sujet. Maintenant, les deux principaux ennemis du trader, nous avons la peur et l'avidité. La peur, on dit, couper ses profits trop tôt. Vous avez pris vos spéculations, mais vous avez tellement peur que le peu de gain que le marché vous a donné, le peu de gain, de profit que le marché vous a donné, vous le coupez assez tôt parce que par peur de perdre. Voilà, c'est totalement compréhensible. Vous comprenez déjà ce dont je parle. Ensuite, couper ses profits trop tôt. Ensuite, ne pas prendre de trade par peur de perdre. Donc, vous avez peur de prendre une spéculation alors que vous avez réuni les confirmations nécessaires, vous avez fait les analyses graphiques de vent, en tout cas sur votre PC, et vous avez attendu notamment les confirmations nécessaires pour prendre un trade. Sauf que vous êtes paralysé par une peur qu'on appelle la peur de perdre. Vous comprenez? Ne pas prendre de trade par peur de perdre. Ensuite, mettre un SL trop serré, un stop loss trop serré. Et souvent, c'est très récurrent dans le cerveau, ou bien c'est très récurrent chez la majorité des débutants. Les débutants estiment que mettre un stop loss bien aéré, bien espacé, leur ferait perdre beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La psychologie mauvaise qui les entraîne à poursuivre cet acte-là, c'est que moi, en tant que débutant, bien sûr, je vais mettre mon stop loss d'une manière très courte, de façon à ce que si le marché irait, ou bien si le marché va aller en contresens, je ne perdrai pas beaucoup d'argent. Je vais perdre seulement un peu d'argent. Sauf que dans la plupart des cas, si vous avez de l'expérience sur les marchés financiers, le marché va aller biper votre stop loss, votre limite de perte, et plus tard va repartir dans le sens de vos prévisions. Ce qui fait très mal. On y va. Donc, on dit mettre un SL trop serré. Sortir, ensuite, un autre point, sortir au moindre signe de retournement. Le marché commence par vous dessiner quelques fluctuations de retournement. Là, vous affolez de peur. Vous avez tellement peur. Voilà, vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions et vous coupez immédiatement le trade. Vous coupez immédiatement la spéculation. C'est une très mauvaise émotion négative à bannir de votre cerveau. Ensuite, parlons de l'avidité. Pour l'avidité, ici, nous avons laisser courir ses pertes. Laissez courir ces pertes, je vous donne un exemple ici, à ce niveau. Regardez. Laissez courir ces pertes. À première vue, on pourrait penser que c'est de la peur, mais cela aussi peut être de l'avidité. On y va. Par exemple, tu entres en achat sur l'or, tu risques 20 dollars, le marché part contre toi, ton stop loss n'est pas encore touché, mais tu refuses de couper la perte. Tu te dis ce que vous vous dites à vous-même, le marché va forcément revenir, alors que le marché ne va pas revenir. Voilà. Vous laissez, en fait, vous espacez votre marge de stop loss en ayant la psychologie derrière, en ayant cette pensée derrière votre cerveau qui vous dit que non, le marché va revenir dans le sens de vos prévisions, alors que non. En espaçant, en modifiant votre stop loss et en élargissant votre stop loss, vous ne faites que ouvrir l'accès au marché de vous enculer une fois de plus, si vous me le permettez. Vous ne faites que ouvrir l'accès au marché, voilà, de vous donner de grosses pertes en déplaçant votre stop loss. C'est ça qui est dit ici. Donc, le marché va forcément revenir. C'est ce que vous vous dites. Je ne veux pas perdre ces 20 dollars. Je préfère attendre pour récupérer tout mon argent. Alors que ça ne vient jamais. Alors que quand vous modifiez votre stop loss, votre limite de perte, vous encaissez encore plus de pertes que prévu. Vous voyez, c'est une émotion néfaste à enlever de votre cerveau. Ensuite, nous avons une autre émotion qui s'appelle
prendre trop de trades en même temps. Vous prenez trop de trades en même temps. Vous comprenez? Et trop de trades en même temps, je l'explique. Tu as déjà une bonne opportunité, mais tu en ouvres une deuxième. Vous avez déjà eu une belle opportunité, vous avez pris une première spéculation. Cette première spéculation ne vous suffit pas. Vous avez pris une deuxième, une troisième, une quatrième. Ensuite, parce que tu veux gagner encore plus d'argent rapidement, tu prends plus de risques que prévu. Donc, le résultat, c'est que vous allez en ressortir les plumes cassées. Et c'est souvent les émotions qui affluent sur nous, nos émotions qui affluent sur nous, qui nous conduisent à faire ce genre de comportement ou bien à poser ce genre d'actes sur les marchés financiers. Vous avez pris déjà une spéculation, vous avez déjà ouvert un trade, mais vous vous dites que ça ne vous suffit pas, que vous devez éventuellement prendre une deuxième, une troisième et une quatrième pour éventuellement gagner beaucoup d'argent. Ce qui est tout à fait un raisonnement logique, sauf que dans la majorité partie des cas, vous vous en sortez avec des pertes. Vous vous en sortez avec plusieurs stop loss parce que un trade que vous prenez, vous risquez sur ce trade. Un deuxième trade que vous prenez, vous risquez sur ce deuxième trade. Un troisième trade que vous prenez, vous risquez également sur ce troisième trade. Et imaginez que vous avez pris 4 trades en tout. Et ces 4 trades-là sont partis en vrille. Et ces 4 trades-là sont partis en stop loss. Résultat de quoi vous perdez et voilà. Voilà, vous avez accumulé une grosse perte, en tout cas une série de pertes. Ensuite, on continue un peu. Quand on continue un peu, nous avons ici augmenté les positions après un gain. Vous augmentez les positions après un gain. Vous augmentez les positions après un gain. Je m'explique, je vais vous expliquer ça. Augmenter les positions après un gain. On dit, tu viens de gagner 3 trades d'affilée. Vous venez de gagner 3 trades d'affilée. Vous voyez un peu? Donc, tu te dis, aujourd'hui, je suis imbattable. C'est-à-dire, le marché t'a donné raison 3 fois. Le marché t'a donné, voilà, raison. Et que vous êtes content. C'est normal d'être content. Vous voyez un peu? Sauf que si vous n'arrivez pas à canaliser cette émotion, sauf que si vous n'arrivez pas à contrôler cette émotion va vite devenir votre pire cauchemar. Donc, du coup, tu viens de gagner 3 trades d'affilée. Tu te dis, aujourd'hui, je suis imbattable. Vous voyez un peu? Au lieu de garder la même taille de position, en tout cas votre risque d'investissement, votre taille de position, tu la doubles, c'est-à-dire tu doubles ta mise, tu doubles ta taille de position, tu la doubles ou la triples pour gagner davantage. C'est souvent là qu'une perte efface plusieurs gains. Vous doublez ça, vous augmentez votre mise, vous augmentez votre risque pour en gagner davantage. Résultat de quoi? Les profits que vous avez accumulés, vous les balayez en un seul trade perdant. Parce que vous avez doublé votre mise, parce que vous avez doublé votre taille de position. C'est ce qu'on appelle la mise. Vous comprenez? C'est une émotion négative qui va vous freiner énormément en trading si vous ne savez pas bien faire. On y va. Ensuite, un dernier point qui dit déplacer le TP, le take profit, votre limite de gain, plus loin. Je m'explique. Voilà. On dit déplacer le take profit plus loin. Ton plan disait de prendre, par exemple, 100 $ de bénéfice. C'est-à-dire, ta limite de gain, c'est que si le marché va te donner raison, le marché te donnera un profit de 100 $. Le prix arrive presque au TP. Vous voyez un peu? Le prix arrive presque au TP. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais tu te dis, non, ça peut monter encore. Voilà, ça se peut que le marché aille plus loin. Alors que tu as spécifié ton TP. Tu ne veux plus suivre ton plan. Tu veux encore plus. Tu as spécifié ton TP à 100 $. Le prix arrive jusqu'à 100 $. Normalement, ce que tu devrais faire, c'est que tu encaisses tes gains, tu encaisses tes bénéfices et tu t'extirpes des marchés. Tu déguerpis. Voilà, vous déguerpissez. Vous fermez vos graphiques, vous fermez votre ordinateur, vous sortez de l'application de trading et vous vaquez à d'autres préoccupations. Mais là, qu'est-ce que vous vous dites? Donc, tu te dis, non, ça peut monter encore. C'est-à-dire, tu visualises potentiellement 150 $, 200 $. Tu visualises un TP beaucoup plus loin que le TP initial que tu avais prévu. Donc, non, ça se peut que ça aille encore plus loin. Je vais gagner 200 $ au lieu de 100 $. Ce que vous vous dites sûrement, tu repousses ton TP, c'est-à-dire ta limite de gain. Tu repousses ton take profit, puis le marché se retourne et tu finis parfois avec un petit gain, voire une perte. Puis le marché se retourne et au lieu d'encaisser tranquillement ton TP, tu finis parfois avec un petit gain de 40 $ ou bien de 30 $, au lieu normalement de gagner 100 $, ou des fois même dans le cas échéant, tu finis avec une grosse perte.
Maintenant, dans l'histoire, qui a fait qui à qui? Vous avez vu que, vous comprenez maintenant que dans l'histoire, c'est vous votre propre ennemi numéro un. Parce que le trading n'est que 80% de l'analyse psychologique, en tout cas des fondamentaux psychologiques venant de la pensée, de la 80% de la psychologie et 20% de l'analyse technique. Donc votre pire ennemi en trading n'est pas toutefois ou nécessairement à chaque temps le marché. Non. Vous savez que le marché n'est que probabilité. Votre pire ennemi, c'est vos émotions. Donc, en d'autres termes, votre pire ennemi, c'est vous-même. Canalisez bien votre émotion. Alors, on y va. Maintenant, maintenant, nous allons voir les 5 biais cognitifs qui coûtent cher. Donc, nous avons le biais de confirmation. Description, je vous décris ça un peu. On ne regarde que les signaux qui confirment notre trade. On ignore les signaux contraires. Maintenant, nous avons l'effet de récence. Après 3 pertes, on pense que le prochain trade sera forcément perdant, alors que c'est faux. Donc, le danger est élevé. Ici, c'est le danger élevé. Ici aussi, danger élevé. Troisième point, le biais d'ancrage. On est attaché au prix d'entrée. On refuse de sortir, même quand le plan est invalidé. Risque, le danger est élevé. Le FOMO, Fear of Missing Out. C'est en anglais, FOMO, Fear of Missing Out. Ça voudrait dire quoi? On entre dans un trade en retard parce qu'on a peur de rater un mouvement. Non, la spéculation va partir. J'ai peur de rater l'impulsion. J'ai peur de rater ce trade. C'est une émotion négative. Le danger est très élevé. Vous devez faire attention. L'overconfidence. Overconfidence, c'est en anglais. Ça voudrait dire qu'après une série de gains, on se croit invincible. Invincible notamment, et on prend des risques élevés, des risques surélevés. C'est une émotion très négative et vous devez canaliser, contrôler cette émotion. Le risque, c'est-à-dire le danger, est vraiment très élevé. Maintenant, un conseil pratique, voilà, un conseil que vous pouvez mettre en pratique. Conseil technique. Ici, j'ai mis conseil. Ensuite, je mets ici technique. Technique anti-émotion. On y va. Avant chaque trade, posez-vous ces 3 questions. 1. Mon stop loss est-il bien placé? Mon SL est-il bien placé? 2. Mon TP est-il placé? C'est-à-dire ma limite de gain est-il bien placé? Et numéro 3. Suis-je en train de suivre mon plan ou mes émotions? Donc, je reprends. Conseil anti-émotion qui va certainement, ou bien technique anti-émotion qui va certainement vous aider. Avant chaque trade, posez-vous 3 questions. Est-ce que j'ai mis ma limite de perte qui s'appelle le stop loss? Oui, je l'ai mis. Est-ce que j'ai mis ma limite de gain qui s'appelle le take profit? Oui, je l'ai mis. Est-ce que maintenant, je suis en train de suivre mon plan dans la spéculation? Avant la spéculation, maintenant pendant la spéculation et au cours de la spéculation, est-ce que je suis en train de suivre mon plan? Je suis en train de suivre ce que je me suis dit avant que je ne prenne le trade. Est-ce que je suis en train de suivre ce que je me suis dit avant que je ne prenne le trade? Est-ce que je suis en train de suivre ça? Et ça, c'est ça, suivre ces plans. Ou est-ce que je suis en train de suivre mes émotions? Vous voyez? Ce sont les 3 questions-là que vous devez vous poser. Et croyez-moi, ces 3 questions-là feront toute la différence dans votre trading. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, ici, pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.